la communauté gabonaise, depuis l'élection présidentielle du 27 août 2016, est totalement impliquée. On a voté le 27 août, on a participé largement à tout ce qui s'est fait, que ce soit lors de la campagne électorale et durant le vote. Et on a assisté aux tueries, aux massacres, aux violences du 31 août 2016. On est gabonais dans n'importe quel endroit où l'on se trouve. Nous étions ici en France particulièrement et nous avons assisté aux massacres, aux emprisonnements, les images de blessés, de gens torturés. Nous avons des amis de la famille qui étaient présentes au quartier général de campagne du président Jean Ping. Et en tant que Gabonais vivant à l'extérieur du Gabon, on était totalement impliqués dans ce qui s'est passé lors de la présidentielle de 2016. Et ça a eu pour conséquence que on décide de se battre pour que la démocratie soit définitivement instaurée au Gabon. Et ce qui fait que depuis un peu plus de 172 semaines, les Gabonais manifestent chaque semaine au Trocadéro pour dénoncer la situation du Gabon. Nous manifestons chaque semaine depuis plus de 3 ans. Il n'y a jamais eu de blessés. Il n'y a jamais eu de disparition après la manifestation. Il n'y a jamais eu d'arrestation après ces manifestations-là. Alors qu'au Gabon, comme l'a dit Michel Ngundou, il y a eu des prisonniers politiques, des gens sont enfermés sans jugement, sans chef d'accusation, ou en tout cas pour la plupart des chefs d'accusation fallacieux. Alors qu'ici, donc, on assiste à ça, totalement démunis, mais on se dit que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de manifester, dénoncer, sensibiliser sur le cas sur la situation dramatique que vit le Gabon depuis l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et les conséquences de ces manifestations et de ces dénonciations sont, selon les cas de chacun, assez graves. Il y a des personnes qui sont réfugiées, donc ont le statut de réfugiés politiques. Il y en a d'autres qui sont exilés de force. Et puis, il y a le cas de résidents gabonais en France qui ne peuvent plus accéder à l'ambassade du Gabon, qui est bunkérisée, très clairement, par Flavien Enongwe. Impossibilité de faire des actes de naissance pour les enfants, impossibilité de renouveler son passeport, impossibilité d'accéder à l'ambassade même, pour certains. Il y a des cas de certains qui ont payé pour pouvoir faire leur passeport, qui ont fait la procédure comme il fallait. Ça fait plus d'1 an, les passeports ne sont pas arrivés. D'autres ont pris rendez-vous, quand ils sont arrivés devant l'ambassade, interdiction d'accéder. D'autres n'arrivent même pas à avoir de rendez-vous parce qu'ils font partie de cette communauté gabonaise qui dénonce les atrocités, les violences, les massacres, la fraude qui a découlé de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et c'est une situation dramatique pour la plupart de ces gens-là. Ne plus pouvoir renouveler son passeport en France, ça veut dire ne pas pouvoir renouveler ses papiers avec les autorités françaises, la préfecture. Ça veut dire ne pas pouvoir quitter le territoire français pour aller en voyage à l'extérieur. Et ça découle plutôt de la situation de l'élection présidentielle 2016 plutôt que du dialogue politique qui ne répond absolument pas aux aspirations des Gabonais en général.